Parmi les nombreuses perles de l'île, voici une des plus belles. Cayo Santa Maria, au nord du pays. C'est ici qu'un grand groupe hôtelier est en train de faire ses premières armes à Cuba. La société franco-suisse Warwick, qui a ouvert un 4 étoiles il y a seulement 6 mois. Et a priori, les patrons ont de quoi se frotter les mains. L'hôtel attire déjà beaucoup de touristes. Tous les jours, la réception ne désemplit pas. Cuba à la côte. Bon vacances. Merci. Bon vacances. En coulisses, un personnage clé est en permanence sur le pont. Jean-Baptiste Blondin, le directeur. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, tu vas bien? On a combien de chambres occupées aujourd'hui? Jean-Baptiste est français, il a 38 ans. Il est arrivé à Cuba il y a 6 mois pour gérer l'ouverture de l'hôtel. 734 chambres occupées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne chôme pas. Vous avez combien de chambres occupées en ce moment? 734. Sur un total de combien? Sur un total de 800. Vous êtes... À 91% et demain on sera 95% et après on sera 97% et on arrive presque à 100%. 100% de taux d'occupation. Alors en fin de semaine, comme aujourd'hui, il doit gérer des centaines de départs et d'arrivées. Combien de chambres il nous reste à attribuer? 49. Combien il en manque? 49? Combien de touristes partent aujourd'hui? 17. On vide l'hôtel, on remplit l'hôtel. On a véritablement 2 heures pour nettoyer les chambres, les préparer, les monter, etc. Et s'il est aussi stressé, c'est parce qu'à Cuba, la concurrence autour des touristes fait rage. À quelques mètres de là, de nouveaux hôtels pointent le bout de leur nez. Ça, c'est nos voisins de l'H10. C'est un nouvel hôtel qu'ils ouvrent. Alors qu'il y a encore quelques mois, la côte ressemblait à ça, de la forêt vierge. Et là, vous avez deux hôtels qui vont construire. Et sur la Sbrouras, ils vont construire 5 autres hôtels. Et cette concurrence qui apparaît lui met un peu la pression. Alors pour ne pas baisser la garde, Jean-Baptiste inspecte lui-même les chambres une par une. 27, 27, segundo piso. Deuxième étage. Et il fait bien, car ses visites lui réservent toujours quelques mauvaises surprises. The shower, you cannot use the flexible. Dans la douche, il faut changer de tuyau. Il y a un manque de pression, je pense que l'embout est cassé. Ça marche pas. No one is using. Personne ne doit l'utiliser. 41 pour le 711. Des soucis matériels. A priori, rien d'effrayant pour Jean-Baptiste, qui a 20 ans de métier dans l'hôtellerie. Mais voilà, sa première expérience à Cuba dans ce gigantesque complexe lui donne beaucoup plus de fil à retordre qu'ailleurs. Son souci principal, moins les pannes Ça marche. que les employés. À Cuba, ils n'en font un peu qu'à leur tête. Comme par exemple dans cette chambre, censée avoir été nettoyée. Ils retrouvent des tongs sur la table de nuit. Jean-Baptiste en perd ses mots. Eh ben, le staff qui rentre, ils font une petite sieste et ils nous laissent leurs chaussures. C'est un employé qui... Mais oui, c'est l'employé, bien évidemment que c'est un employé. Des employés qui font la sieste dans les chambres. On va voir si elle est là. Et ce n'est pas la première fois qu'on lui fait le coup. Dans la chambre d'à côté, rebelote. Le lit est en désordre. Non, mais c'est pas une cape à la Ils se mettent ici et ils regardent la télé. C'est normal qu'ils fassent des siestes sur leur temps de travail? Non, non, mais on s'adapte. Hein, on s'adapte. Jean-Baptiste serre les dents. Car à Cuba, rien ne se passe comme ailleurs. Les choses semblent un peu lui échapper. Autre exemple, le contenu des mini-bars. Il est tributaire de l'approvisionnement de l'île en marques de boissons. C'est vous qui choisissez les marques et les... Sur ce qu'on a, bien sûr, sur ce qu'on a dit de disponible. Vous pouvez mettre du coca, par exemple? Si on l'avait disponible, on le mettrait avec grand plaisir. Il n'y en a pas. Malheureusement, non. Et ça ne s'arrête pas là. Pour des meubles aussi importants que la literie, là encore, le patron ne maîtrise pas tout. Là, c'est les fameux lits... Voilà, c'est les lits simples. Et là, vous préfériez mettre un king bed, par exemple. Le marché a changé maintenant, tout le monde va être dans des grands lits. Et pourquoi vous n'avez pas mis des grands lits, alors? Et ben, on a mis les lits qu'on nous a donnés. Alors que se passe-t-il dans les hôtels cubains? C'est à se demander qui dirige vraiment ces juteux complexes touristiques. Il faut dire qu'il existe en coulisses un autre patron, tout puissant cette fois, qui tire les ficelles du business depuis plus de 50 ans.